Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois de février. Vous allez voir, j'ai fait quelques cousettes mais pas énormément. Voilà. Donc on va commencer par déjà deux projets que vous avez vus parce que ce sont des projets que j'ai fait dans mon vlog. Donc j'ai fait la jupe du livre Dressed de Direndo. Je vous mettrai ici, je vais peut-être me décaler un petit peu, puis je vous mettrai ici l'encart. De toute façon je vous mets les liens dans la barre d'infos, tout le monde connaît le livre Dressed, hein. Donc moi j'ai fait la jupe dans c'est une matière synthétique, hein, que j'avais acheté chez Dress & Soften. Je savais que c'était du synthétique, j'avais craqué sur le motif, donc je me suis dit pour un bas ça va aller, je le mettrai jamais, pour un haut c'est pas possible. Du coup vous avez vu dans mon vlog. Du coup, hop, c'est élastiqué. Moi là, j'ai fait normalement, j'ai fait un point zigzag. Là, j'avais fait des points droits. J'avais fait plusieurs points droits pour faire style une ceinture un peu smokée, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Souvent, quand je mets un élastique comme ça, je fais un point triple zigzag dans le milieu. Comme ça, l'élastique, quoi qu'il arrive, il ne bouge pas. Donc la jupe dress c'est un devant, un dos, enfin c'est la même pièce pour le devant et le dos, et puis après c'est une ceinture, voilà, que tout s'assemble ensemble, c'est tout simple, hein. Voilà, et puis la longueur j'y ai pas touché, j'avais dit dans le vlog que j'allais peut-être la raccourcir. Pour l'instant je ne y ai pas encore, je l'ai pas raccourci pour l'instant, ça passe comme ça. Donc voilà, pas grand chose à dire, hein. Vous avez vu le vlog, enfin si vous avez vu le vlog, simple à coudre, hein. Il y a deux coutures côté, on coud la ceinture, on passe l'élastique dedans, puis moi je fais les petits trucs à la fin et basta, hein. C'est pas... c'est la jupe simple et efficace celle-ci. Donc je vous laisse avec photo et vidéo portée et on se retrouve après pour le prochain projet que vous avez déjà vu aussi. Le projet suivant que j'ai effectué, je suis partie du patron du pantalon jasmin des Bobbin Patterns qui va jusqu'au 56, du 34 au 56. Je vous mettrai aussi l'encart du patron. Donc moi c'est un patron quand même qui se resserre. À la base c'est un patron un peu cargo. Moi j'avais décidé de le faire droit, donc du coup j'ai fait tout droit mes jambes, basta, j'ai mesuré en bas pour que ce soit évidemment les deux mêmes longueurs de jambes, j'ai fait ça sur le dos, sur le devant, sur la pièce du dos et sur la pièce du vent, et basta. C'était un tissu aussi que j'avais acheté chez Dress & Soften. Les sens de rayures étaient par rapport à la laise étaient en inversé, donc ça veut dire que si j'avais pris dans le sens de la laise, c'était comme ça, moi ça me plaisait pas, du coup j'ai pris inversement, donc il est extensible comme ça, mais pas comme ça, mais je m'en fiche. Voilà. Du coup, j'avais dit que c'était plus un pantalon d'intérieur, au final je le porte à l'extérieur, il a fait fureur au boulot avec mes collègues, mais j'adore le porter, vous voyez il est un peu, donc ça fait pas non plus, mais celui-là je le porte énormément. Donc celui-là, j'avais fait aussi juste dans le milieu une piqûre. Rien de difficile non plus, hein, c'est vraiment la base, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de... voilà, c'est un pantalon simple, mais vraiment très très simple. Voilà, je vous laisse avec les photos et vidéos portées vite fait de celui-ci aussi, et on passe à la suite. Je vais prendre mon petit carnet pour la suite.
Le projet suivant que j'ai effectué, c'est un accessoire. J'ai fait un test de pochette d'organiseur de valise. Je vais y arriver. C'est un patron de la cabane à coudre. Du coup c'est des pièces, nous dit les mesures et puis voilà quoi. Où on l'a le patron? Il me semble qu'on a... Oui, on doit le télécharger sur son blog, il me semble. Je sais plus. Et en fait, je l'ai fait en version M, dans un coton, mais tout simple. Hein, je l'ai fait vraiment... je sais pas comment vous montrer. Là, j'ai pas mis d'ouverture, de... Je sais même pas si vous allez bien voir, parce que j'aurais peut-être dû le remplir, quand même. Voilà. Et il s'ouvre. J'avais mis 2 zips. Hop, il s'ouvre comme ça. Dedans, j'avais mis du biais. Bon, c'est vraiment un test. Hein. Après, je vais m'en servir. Hein. C'est pas... Je vais m'en servir, mais vous voyez, hop. Oui, je crois que celui-là, on a les pièces sur le... Parce que j'ai fait plusieurs accessoires, vous allez voir. Et les 2 autres accessoires que j'ai fait, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de... Patron, c'est des mesures qu'on nous dit de faire, de prendre. Donc voilà, tout simple, c'est pour organiseur de valise de version M de la cabane à coudre dans un coton, popeline de coton que j'avais eu chez Dries & Stephen aussi. Voilà. Suivant. Donc la trousse de toilette Berlingot, c'est pareil, c'est une chaîne YouTube, c'est Le Monde de Milou. Donc elle a plein de tutos, en fait j'ai découvert cette chaîne et il y a plein de tutos, de trousses, sacs, vraiment plein de choses, enfin c'est vraiment une mine d'or où elle explique, et elle pour expliquer, moi je suis nulle en accessoires, hein, vous le savez bien, c'est pas trop mon truc, sauf que là j'avais envie d'une jolie trousse de toilette et les miennes sont mortes, enfin voilà, sont moches, donc j'avais envie d'une jolie trousse de toilette et donc j'ai jeté mon dévolu, je vais y arriver, sur du coup la trousse de toilette Berlingot. Je vais vous la présenter, je l'ai fait dans un tissu, je sais pas si vous le reconnaissez, un graou de comment, Atelier Brunette, trop belle, et donc elle a une petite anse, ça c'est très bien, et j'ai fait une petite broderie aussi dessus, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc là c'est un... J'ai du liège et du coup j'ai brodé sur le liège. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc après c'est de la fermeture éclaromètre que j'avais acheté sur Amazon. Hein. Donc hop, et à l'intérieur, voilà. C'est pareil, hein, c'est tout propre à l'intérieur, hein, c'est vraiment bien. Elle est matelassée. Je l'ai matelassée, c'est vrai que c'est bien parce que ça prend bien la forme. Et il y a quand même un grand espace dedans. Et elle n'est pas trop grande non plus. Donc elle s'ouvre bien, moi je trouve ça vraiment pratique. Donc voilà cette petite trousse, j'en suis très contente. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Elle a de la gueule, comme on dit, voilà. Donc il est super simple le tuto et en suivant bien ses explications, vraiment c'est nickel. Mince. Du coup, je suis restée sur sa chaîne, j'ai regardé un peu ce qu'elle avait comme autre projet et j'ai décidé de me faire une lunchbox pour le boulot, quand je suis d'après-midi, que j'emmène mes petites choses, surtout là on va passer dans le temps où il va commencer, on va aller dans le printemps, été, donc emmener mes choses qu'elles restent fraîches après au travail. Nous on a un frigo, donc en arrivant au travail je les mets dans le frigo, mais voilà. J'ai fait dans un tissu, un simili-cuir de chez Dries & Stephen que j'avais. Le tissu c'était chez Crafting, j'avais acheté du tissu enduit. Et à l'intérieur, j'ai mis quoi à l'intérieur, je m'en rappelle même plus.
C'est en coton que j'avais acheté chez Craftin aussi. Donc je vais vous montrer les anses. J'ai pris des anses que j'avais à la maison. Donc je trouvais ce côté-là, il allait bien. Bon, de l'autre côté, c'est pas terrible, mais comme je trouvais que le côté-là, il allait bien avec le motif. Donc voilà, bon, après c'est une lunchbox pour... Et à l'intérieur, j'ai mis du thermo machin, je sais plus quoi là, comment on appelle ça. Je l'ai mis où? Ce truc là. Ah. La chose comme ça là. Voilà, j'ai mis de la chose comme ça, donc c'est pareil, ça rigidifie bien la lunchbox, et elle est assez grande dedans, c'est un petit coton, voilà. Voilà. Donc là c'est du biais, dans la trousse c'est des bandes de tissu qu'elle nous fait faire nous-mêmes. Là c'est du biais et je trouve, mon biais est pas très beau parce qu'en fait il est trop petit je trouve par rapport à l'épaisseur des coutures. Donc prochaine fois, pour les autres, j'ai envie de me faire un autre sac. Oh je vois que là j'ai mal pris les coutures. Et ben je ferai plutôt moi-même le tissu. Voilà. J'ai mis deux aussi. J'ai mis deux. C'est des fermetures homemade, un lot que j'avais acheté. Donc voilà. La petite lunchbox. Elle fera son temps. Elle est toute mignonne. Elle est toute mignonne. Voilà. Du coup, c'est de la chaîne Le Monde de Melou. Ensuite, je vous ai dit, j'avais une... Ah, c'est là, je cherchais. J'ai fait la blouse bohème en version robe dans le tissu que je vous ai montré dans mon vlog, là, le tissu synthétique aussi. Et en taille 50, je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc voilà le haut avec l'encolure, on voit pas très bien, ça se pose mieux hein, quand c'est sur moi. Cette fois-ci j'ai fait les manches avec les poignées de manches comme dans le modèle, voilà, et après un froncé à la taille et avec un volant en bas, je sais pas si vous voyez bien. En plus, il fait pas très beau encore aujourd'hui, donc c'était le tissu un peu comme ça là, avec des fils de lurex. Pas de difficulté, je l'avais déjà faite. Je vais vous spolier, je suis pas sûre que ça m'aille. Donc voilà. Je sais pas, voilà, autant j'aime bien la noire avec les petites fleurs noires que la première que j'ai faite en, comment dire, en voile noir, autant celle-ci, bah, je pense que c'est dû au tissu, je sais pas, mais autant celle-ci, je n'aime pas. Donc c'est pareil, les patrons des bobines ils vont du 34 au 56 et du coup je vous laisse aussi, non je vous laisse pas tout de suite avec les photos et vidéos portées parce que j'ai fait pour aller avec le gilet Courchevel de Atelier Sylva, il va du, je crois que c'est du S au XXL, donc je l'ai fait en la plus grande taille, en XXL il met juste. Je vous le dis de suite, hein. Il met juste. Donc je l'ai fait. Hop, je vais peut-être vous le mettre avec. Alors là-bas, je l'avais fait pour le porter avec cette robe-là, justement. Hop.
dans le tissu, je sais pas si vous vous souvenez de ce tissu là que j'ai acheté chez Dries & Soffen aussi, qui a des reflets, c'est noir. Donc à la base j'avais pour acheter, mince, je vais y arriver. Donc j'avais acheté pour faire un petit gilet comme ça. J'ai encore de quoi m'en refaire un, donc peut-être je vais agrandir le patron. Il manque pas grand chose, hein, mais pour les anses du dos, il m'en manque un petit peu. Et puis j'ai fait des surpiqûres, je pense que j'aurais peut-être pas dû. Voilà, j'ai fait des surpiqûres tout autour et au niveau des manches, mais je pense que j'aurais peut-être pas dû. Bref, voilà. Et il est un petit peu court aussi. Je vais aussi, je pense, rajouter un peu, je pense 3 cm pour la longueur. Je pense que, ouais, il me faudrait au moins 3 cm. Je trouve que c'est un petit peu court, ça tombe juste avant mes hanches, quoi, que j'ai des hanches, donc je trouve que ça a tendance à ressortir les hanches. Voilà. Mais sinon, il est simple, hein, ça va vite à faire. Voilà, je sais pas si... Voilà. Et dedans, c'est une petite cotonnade. Et je l'ai doublé. Ouais, j'ai coupé une fois le dos avec le tissu, une fois le dos avec le coton. Et pareil, les devants en coton et en double. Puis après, j'ai tout assemblé. Puis après, j'ai fait le montage. Je me suis pris la tête avec le montage. J'ai du mal avec les montages... j'avais cousu les côtés alors qu'il faut pas pour faire le montage au coup de tout le tour. J'ai vu un tuto mais je l'ai pris après, enfin bref. Donc je me suis un petit peu pris de la tête parce que je voulais vraiment que les côtés, les manches soient bien cousus aussi, qu'on voie pas quoi, qu'on voit pas. Donc bon, bref, la prochaine fois je ferai plus attention, j'irai moins vite. Voilà. Donc voilà ma dernière petite cousette du mois, ça je les ai fait hier. Aujourd'hui on est vendredi 27. Normalement je suis censée vous le mettre en ligne demain. Va falloir que je me dépêche un petit peu. Mais voilà les cousettes que j'ai fait pour ce mois de février. Donc c'est-à-dire pas énormément. Et voilà, les deux dernières un petit peu... Voilà, je suis pas très vous verrez avec les vidéos et photos portées, je vais vous laisser, puis on se retrouve après pour clôturer ce petit podcast qui aura été un petit peu assez court quoi du coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'est vrai que je couds beaucoup moins. J'ai fait du rangement dans mon dressing, ça y est. Je pense vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu. J'aurais dû faire avant, après, j'ai pas pensé. Bon, avant, vous savez, c'était voilà, on mettait tout dans le truc et enfin j'ai regardé beaucoup de vidéos pour savoir comment organiser mon dressing et comment ranger de façon à ce qu'on voit mieux les choses. Et du coup, je me suis inspirée des vidéos que j'ai regardées pour faire mon rangement de dressing. Voilà. Donc j'espère que vous, la couture, ça va. Là on est entre deux saisons, c'est pas évident, hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie de coudre pour l'hiver, c'est un peu fini, et puis le printemps il se fait attendre, hein. C'est ce week-end normalement, mais voilà, hein. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a de ça aussi, que les cousettes ne se font pas ça, et puis le dressing est plein quoi, donc c'est pareil, hein. Voilà.
Donc voilà, je voulais aussi remercier les personnes qui ont fait des petites commandes sur mon Vinted. Donc voilà, merci à vous hein, pour ces petites commandes. J'espère que bah, ça vous plaira et que vous en aurez plus l'utilité du coup que moi. Sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, prenez soin de vous, surtout à bientôt.